Explore the secrets of Castle Grayskull. Discover fabulous secret powers. And create your own legend with friends. To become masters of the universe. You have the power! Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Et ben écoutez, dans cette petite vidéo, je vais vous faire un petit récap de tout ce qui s'est passé sur les panels de Mattel lors de la PowerCon de cette année 2020. Comme vous avez certainement pu vous en rendre compte, il y a énormément de nouveautés. J'ai souhaité, dans un premier temps, vous présenter le jeu de rôle des Maîtres de l'Univers qui va donc sortir. Donc le panel du jeu de rôle a été présenté par déjà un des grands représentants des jeux de rôle et puis pour l'occasion quelques acteurs et doubleurs de voix américaines qui seront dans le prochain dessin animé Masters of the Universe Revelation. Donc Phil Lamar était présent, Tiffany Smith et Felicia Day. Alors bon, c'était plutôt fun, je vous raconte rapidement. Les routines de jeu étaient assez agréables, assez simples. Le jeu de rôle a duré une petite heure, un petit peu moins d'une heure, donc j'ai pu le suivre en direct, en ligne, et c'est franchement agréable, quelque chose de pratique et simple à jouer, avec vraiment une vraie place pour le roleplay, donc de laisser la place à l'histoire et aussi aux joueurs de raconter leur manière dont ils vont acter, comment ils vont se battre, comment ils vont se déplacer, et j'ai trouvé ça plutôt fun, dans le même esprit vraiment que Donjons et Dragons numéro 5 pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore ou pour celles et ceux qui le connaissent bien sûr. Ce jeu de rôle donc sera disponible normalement dans le courant de l'année prochaine. Dans un premier temps, je pense que c'est aux États-Unis. Je n'ai pas entendu parler dans le panel d'une diffusion internationale, donc je pense qu'on l'aura en anglais. Malheureusement, nous, les petits Français, on est toujours un peu les laissés pour compte. Éventuellement, à voir avec Mattel France, je leur poserai la question parce que je suis en contact avec eux. Ce sera peut-être l'occasion de voir, mais j'adorerais avoir ce jeu de rôle vraiment qui va marquer le coup et dont je rêvais d'avoir quand j'étais plus jeune. Voilà, donc on aura des fiches sur les personnages, sur le Château des Ombres, les puissances et ainsi de suite de chacun de nos héros, et donc ça s'appellera Legends of Grayskull. Donc voilà, donc à suivre. On va passer donc maintenant à la prochaine rubrique avec l'annonce qu'ils ont faite d'autres figurines, d'autres gammes, et bah, c'est parti, allons-y. Mattel nous a aussi présenté les futures mini-figurines, les minis, le Master of the Universe Minis, donc la nouvelle gamme avec le Slime Pit en modèle. Et puis bon, il y aura un thème anti-Eternia aussi à suivre. Bien sûr, le Bombster, alors là c'est une belle nouvelle. Et nous aurons aussi le Rotator avec Skeletor et ces deux guns qui pourront se retirer, se repositionner. Par la suite, deux coffrets, un coffret avec multipack avec le Château des Ombres et qui coûtera 20$, donc certainement vous allez entendre 20 € pour nous, la même chose. Et la même chose, bien sûr, sur le Château Maléfique de Snake Mountain. Donc vraiment, hâte de les avoir, donc ce sera en ligne pour cela. Nous allons poursuivre ici avec la gamme Imaginext. Alors bien sûr, il parle d'une gamme complète, donc on ne sait pas encore trop à quoi s'attendre, mais ce que l'on sait, c'est que pour le moment, Mattel présente via Imaginext des figurines au format 10 pouces de 3 figurines, donc Skeletor, Musclor et le monstre. Donc là, on sait que ce sera un package complètement ouvert dans lequel on pourra tout de suite appréhender les figurines et les manipuler. Ils disent que ce seront donc de grosses figurines et exclusivement réservées aux collectors, semble-t-il. Donc ce sera pas une grande distribution, je dirais, toute simple comme on pouvait le voir sur toutes les mini-figurines Imaginext. Donc bien sûr, Musclor, Skeletor et le monstre, ce seront pour le moment du moins les 3 premières figurines qui seront présentées, ou peut-être même seulement les 3 figurines en 10 pouces, avant peut-être je dirais une distribution sur des figurines Imaginext au format classique. Donc
je dirais les représentants d'Imaginext étaient vraiment enthousiastes à l'idée de présenter ces figurines. Musclor, vous voyez à peu près la taille des personnages, c'est quand même assez conséquent. On aime ou on n'aime pas, donc voilà, c'est le design d'Imaginext. Le Skeletor a quand même il y a quelque chose quand même, hein. Donc voilà, faites-vous votre avis, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut les avoir chez nous, dans nos collections? Je sais qu'il y en a qui me disent oui, qui disent non, ou qui sont partagés tout simplement. Donc voilà, à suivre. Mattel nous a aussi présenté via sa marque, on va dire Fisher Price, mais en même temps c'est plutôt Little People, la gamme, un boîtier, un coffret collector de 4 figurines exclusives avec le maître d'armes, Musclor, bien sûr Skeletor et le monstre, on va dire le quatuor de base, avec un Skeletor, comme vous le voyez ici, avec un visage plutôt doré, parce que justement ils ont voulu sortir du lot, puisque c'est un coffret collector, et pour la version normale, il aura forcément son visage habituel. Donc voilà, donc 4 figurines, un coffret collector, à ne pas louper, et je dirais que pour les enfants, c'est vraiment superbe, pour les tout petits c'est parfait. Nous allons donc poursuivre sur les grosses surprises. Donc voilà, donc la gamme Origins pour l'année prochaine démarre avec 4 figurines, Oceanor, Stratos avec ses ailes bleues, Roboto, et bien sûr vous avez vu Ninjor. Là, il va y avoir une gamme Origin Deluxe avec 3 figurines dans un premier temps, Musclor l'invincible, Skeletor l'invincible et Pinsor avec des têtes. Donc Mattel a décidé de revenir et de mettre les têtes d'origine pour rester plus fidèle. Bélios arrive lui aussi, alors là il est juste splendide, dans un package de luxe aussi, avec 2 haches comme vous pouvez voir. Il y a peut-être des haches qui vont pouvoir s'assembler. Et bien sûr ils ont décidé de mettre un artwork devant la carte et derrière, donc avec bien sûr les figurines qui seront proposées par la suite dans la gamme. Donc celui-ci bien sûr saute, comme l'ancien Bélios, il aura son système. Chaque figurine sera fournie, les figurines exclusives sera fournie avec une bande dessinée exclusive en fait, qu'ils vont faire. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas. Chaque vague avait sa bande dessinée. Dans la continuité, Pantor nous est proposé, bien sûr, tout le monde a râlé parce qu'il n'est pas floqué. Et effectivement, il n'est pas floqué, donc voilà, on nous le présente sous toute sa mouture, parce qu'il nous disait, il était articulé, donc c'était difficile avec le flocage. Mais on a eu une belle surprise de voir au dos de la carte She-Ra apparaître et bien sûr Zodak. On nous parlait d'un Zodak à part, avec son siège intergalactique. Vous voyez ici le Landshark, donc le Squalor, qui est en fait la copie conforme de la version vintage, mais il faut savoir qu'en fait il est plus grand. Donc ça a été confirmé, il est plus grand, tout simplement. Peut-être même que les classiques pourront aller à bord. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, ce sera vraiment à tester. J'en ferai la vidéo, ça c'est certain. Regardez ces artworks comme ils sont juste splendides. Ensuite, Mattel nous a annoncé un double pack. Mais un double pack exclusif chez Target. Donc les magasins Target, donc on va devoir se battre, nous petits français. Un pack à 30 €, donc vous voyez bien sûr Keldor et Chronis. Donc on revient sur le Rise of Evil, le début donc des personnages. Donc c'est plutôt pas mal, une belle addition. Là, allez, je vous ai faisais languir. C'est la surprise. Voilà notre Pantor floqué. Ce sera une édition spéciale Walmart, un peu plus cher, à 40 $. Donc voilà, il existe. Donc ce sera superbe. On aura le choix d'avoir 2 Pantors. Et lors du tirage au sort qui avait été fait, vous savez, nous avions tous eu la possibilité de choisir en ligne sur les réseaux sociaux parmi plusieurs contestants, on va dire. Et bien écoutez, c'est Triclops dans sa tenue vintage qui a gagné. On nous présente aussi Masterverse, The Evolution of He-Man, l'évolution de Musclor. En fait, là, on est vraiment dans les personnages de Maître de l'Univers, Révélation, qui sont proposés avec 8 personnages principaux, avec bien sûr une échelle de 7 pouces. Regardez les premiers packages, Mossman, donc Moussor bien sûr. Voilà, je vais terminer là-dessus. On nous promet de très belles choses. J'ai hâte de voir ce qui va en être. Écoutez, restez là, à très vite et puis merci encore de me suivre.